fichiers suivants ont été classés top secret par ordre de l'administrateur. Note générale 001 alpha. Afin d'éviter toute fuite d'informations sur SCP-001, plusieurs faux fichiers SCP-001 ont été créés en plus des vrais fichiers. Tous les dossiers concernant la nature de SCP-001, y compris le ou les leurs, sont protégés par un agent mémétique destiné à provoquer immédiatement un arrêt cardiaque chez tous les membres du personnel non autorisé tentant d'accéder aux fichiers. Révéler les vraies natures de SCP-001 au grand public est passible d'exécution, sauf dans l'éventualité où... Avertissement. Tous les membres du personnel non autorisé accédant aux fichiers seront immédiatement éliminés par un agent mémétique tueur de Berryman Langford. Descendre plus bas sur cette page sans avoir bénéficié de l'inoculation mémétique appropriée entraînera un arrêt cardiaque immédiat suivi de la mort. Vous avez été prévenu. Agent mémétique tueur activé. Signe de vie stable détecté. Désactivation des verrous de sécurité. Bienvenue, membre du personnel autorisé. Veuillez choisir le fichier désiré. Vous trouvez un tunnel d'accès, caché dans une grotte naturelle à 1,5 km de la route principale. Vous n'avez pas besoin de la carte d'accès, la porte est entrouverte. Ça sent mauvais ici, ça sent comme eux. Avec un peu de chance, ils ne sont plus là. Vous venez de si loin après tout. Vous ne pouvez plus faire demi-tour maintenant. Il y a une traînée glissante qui mène depuis l'entrée de la grotte et dans les profondeurs du site. Si c'est du sang ou de la merde, ou quelque chose qui a touché une de ces choses, vous ne pouvez le dire. Vous faites le nécessaire pour l'éviter. Vous recevez toujours le signal de détresse. Il n'émet que depuis hier. Qui que ce soit, vous priez qu'il soit encore vivant. Vos pas résonnent tout au long du corridor vide. Chaque pas résonne comme s'il y en avait une douzaine, comme si vous ne traversiez pas les ténèbres seul. L'ascenseur est hors service. Alors, vous prenez les escaliers se terminant à l'étage 5B. Détention des quêteurs. Vous passez devant plusieurs chambres de confinement vides. Les horreurs qu'elles ont une fois contenues ont disparu depuis longtemps. Si vous êtes chanceux. La traînée vous conduit dans un bureau, dans le coin du hall principal, la source du signal. La porte est entrouverte mais coincée. Vous placez votre pied sur la porte et poussez de toutes vos forces. Quelque chose se glisse hors d'une des pièces, à votre gauche, et se cache dans un coin avant que vous puissiez jeter un coup d'œil. Vous pensez d'abord à un chien. C'était au plafond, cependant. Vous vous réfugiez dans la pièce, claquant la porte derrière vous. Il fait sombre ici. Vous êtes en sécurité. Vous retirez votre veste et votre bandeau. Ce serait malheureux de mourir de quelque chose, comme l'hyperthermie après tout ce qui s'est passé. La seule lampe d'urgence opérationnelle tourne dans son boîtier, émettant une pâle lueur orange à travers la pièce chaque seconde, comme si la pièce elle-même avait un pouls. Il y a des étagères placées de manière désordonnée derrière la porte. Une barricade. Vous analysez la pièce. Des vêtements souillés, de la nourriture à moitié mangée. Malgré la présence des toilettes voisines, il y a des excréments dans un seau dans le coin. La chambre pneumatique, sur le mur du nord, aurait fourni des vivres à l'occupant. La traînée se termine dans le coin de la pièce, formant une flaque malsaine. Vous repérez 3 flacons pharmaceutiques. Une inspection rapide révèle que ce sont divers opioïdes. Ils sont tous vides. Il y a un bureau, avec un ordinateur placé sur celui-ci. Approchant le terminal, vous pouvez clairement voir la lumière du bouton d'alignement clignoter. Vous prenez place, vous l'allumez. Protocole d'urgence activé. Autorisation de niveau de protection retiré. Accès autorisé. Sécurisé. Confiné. Protégé. Chargement. Vous entendez des bruits de pas juste derrière la porte. Chaque pas est pesant. Le second pas traîne derrière l'autre. Authentification. Une forme noire masque la lumière se diffusant à travers la fente entre le sol et la porte. Vous restez rigide, attendant en retenant votre souffle, en priant que cela passera. Vous maudissez le bruit assourdissant des battements de votre cœur trahissant votre position. Veuillez attendre. L'ombre s'est retirée. Vous poussez un soupir de soulagement tandis que l'écran prend vie. Ouverture des documents. Système de sécurité automatisé, code de notification 235, ISSN-235.
Il y a une erreur dans la récupération actuelle de l'itération du fichier SCP-001. Vous êtes en train de voir la révision numéro 3. Vous pouvez accéder à des révisions plus récentes en bas de cette page. Objet SCP-001. Classe Apollyon. Procédure de confinement spéciale. En raison de sa nature, SCP-001 ne peut pas être confiné. Les survivants de l'événement SCP-001, stationnés dans des complexes sécurisés, doivent rester en contact les uns avec les autres. Les membres du personnel sont encouragés à tenter d'atteindre le Site-19 avec tous les moyens à leur disposition. Les survivants tentant de voyager à l'extérieur doivent recouvrir entièrement leur corps de vêtements protecteurs, de préférence plusieurs couches. Le déplacement à pied devrait être réduit au strict minimum. Les villes et les structures synthétiques en général assurent la plus grande protection. Les anciennes zones boisées doivent être contournées. La méthode la plus conseillée est le voyage en avion. Le personnel exposé à SCP-001 est considéré comme perdu. Les membres du personnel compromis doivent être abandonnés. Aucune tentative d'euthanasie ne doit être menée. Les groupes d'instances de SCP-001-A ayant une taille excessivement grande doivent être évités à tout prix. Les armes électriques conductrices ont montré une efficacité partielle pour l'immobilisation des instances et peuvent être utilisées pour assurer la défense personnelle. Les armes incendiaires fonctionnent également. Les munitions cryogéniques sont les plus efficaces pour le moment. Les tests ont révélé que SCP-001-A est relativement sans danger à la consommation. Cette option est à considérer comme un dernier recours en l'absence d'autre option. Comme SCP-001-A peut se reconstituer à l'intérieur du système digestif, seules de petites portions devraient être consommées à la fois pour éviter les obstructions. Les membres du personnel stationnés au site 19 doivent poursuivre les recherches concernant la colonisation en dehors de notre planète. Les navettes doivent être construites de façon à ce que la lumière ne pénètre pas à l'intérieur. À ceux qui ont une famille, ou que tu les gardes, des enfants, je suis profondément désolé. Vous devez persévérer. Faites en sorte qu'ils ne meurent pas en vain. Nous avons encore du temps. L'humanité a encore un futur. Venez au site 19. Nous avons besoin de toutes les mains que nous pouvons avoir. Apprenez à aimer les ténèbres, amis. Craignez la lumière. Description. SCP-001 désigne le soleil après un événement sur Erreur système. Données perdues. E672. Contacté à 2006. résultant en environ 6,8 milliards de victimes dans les premières 24 heures. L'effet de SCP-001 ne semble pas résulter d'une exposition aux rayons ultraviolets, mais plutôt à la lumière du spectre visuel, environ 390 à 700 nanomètres. L'effet est tout aussi présent au clair de lune. Dès qu'il y a une rencontre avec la lumière visible produite par le soleil, les organismes vivants se liquéfient au contact, le phénomène se propageant jusqu'à ce que l'organisme entier soit converti. Visuellement, le résultat évoque de la cire fondue. Le temps de conversion dépend largement du niveau d'exposition et de la taille de l'organisme. Malgré cette restructuration, à aucun moment l'organisme vivant ne périt. Dès qu'ils arrivent à maturité, ces organismes, SCP-001-A, prennent une consistance gélatineuse. Les organismes mobiles tenteront de se réorganiser de manière à rappeler une forme précédente, avec un degré de succès variable. La flore reste physiquement inactive, mais reste capable de photosynthèse et de production de dioxygène. Les organismes capables de voler perdent cette capacité. La faune reste consciente et montre un comportement identique à celui de son homologue non anormal quand elle ne devient pas partie d'un groupe d'instances. Les humains montrent une intelligence et une mémoire minimale. Les anomalies biologiques exposées à SCP-001 sont affectées de la même manière. Il semble que l'exposition annule toute anomalie caractéristique exprimée précédemment. En raison de leur composition, les instances de SCP-001-A entrant en contact direct se mélangeront et fusionneront au niveau moléculaire. Cela ne semble causer aucune souffrance ou douleur aux instances. Cependant, le volume résultant peut inhiber les mouvements. Depuis l'événement SCP-001, la majorité des instances a formé des groupes qui ne semblent pas posséder de volume maximal. La biomasse résultante est informe et chaotique. Les organismes la composant se dirigeront vers un stade pouvant avoir une forme à moitié ou entièrement liquide. Les membres et les corps quitteront régulièrement la biomasse pour une courte durée avant de subir une détérioration puis une intégration par une autre biomasse. Les groupes d'instances se déplaceront en utilisant leurs membres en tandem pour porter leur masse. Les plus grands spécimens peuvent former un pseudopode à partir des organismes les constituant afin de se traîner à la manière d'une amibe. Ouverture du fichier suivant, journal audio. Accès autorisé. De forts sons parasites sortent des haut-parleurs tandis que vous ouvrez le fichier. Cela perturbe le calme de la pièce, vous surprend et accélère le rythme de votre cœur. Il y a un bruit de manipulation lorsque l'enregistreur règle son microphone. Un bref moment de silence passe et ensuite... Ici le docteur Logan Igota, chercheur de niveau 3. En raison du confinement de plusieurs dangers info contagieux du site 46, nous avons été coupés du réseau sous le protocole de censure. En tant que tel, je mettrai ceci à jour lorsque nous trouverons de nouvelles informations.
Heureusement, nous continuons de recevoir des transmissions depuis quelques sites. Il semble qu'un bon nombre de membres du personnel l'ont fait. Certains tentent de s'enfuir vers le site 19, certains essayent d'échapper à la cohue, et certains, comme nous, sont simplement en train d'attendre. Notre site est scellé pour l'instant, nous ne sommes pas prêts pour le voyage. Du moins, pas encore. Nous avons expérimenté une brèche de confinement il y a quelques jours. Un des plus hauts dangereux humanoïdes s'est libéré par la force. Ce fils de pute a compromis le confinement d'une demi-douzaine de quêteurs et a fui. Il n'a pas fait plus de 2 mètres en dehors du tunnel avant de se transformer en soupe. Je l'ai vu via les caméras. Ça ne lui a pas mis longtemps pour s'en remettre. Ah, bien mieux. Pas exactement un bon endroit pour fumer, mais après tout, merde, pas vrai. Le commandant Hanan s'est mis en tenue et est allé leur casser la figure pour essayer de les faire partir. Ça n'a pas très bien fini, pauvre bâtard. Mais nous avons appris 1 ou 2 trucs, au moins. Il ne reste que peu de personnes ici. Je me suis planqué dans un des bureaux. Jerry et le directeur Phillips sont quelque part dans les quartiers. Clyde et quelques membres du personnel de classe D se sont enfermés dans l'armurerie avec Harry. Je devrais vraiment vérifier comment elle va. Salut chérie, comment tu te débrouilles en bas? Je vais bien, gros bébé. Je voulais te faire savoir que je te j'aime beaucoup. Arrêtez vos conneries et passez-la moi, merde. J'ai besoin de parler avec elle. Bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste m'assurer que tout va bien. Je vais bien, bébé. Vraiment. Je peux prendre soin de moi. Non, je le sais. Mais je peux pas m'en empêcher. Je sais que venir ici n'était pas simple pour toi. Et avec tout ce qui se passe, Hé! Tu m'as dit que tu arrêtais de fumer. Oh, non, bien sûr que non. Je veux dire, je l'ai fait, j'ai arrêté. Je ne pense pas être celle pour qui tu dois te faire du souci. Je reste clean. Je n'ai même pas pensé à toucher des amnésiques depuis des mois. Crois-moi. Enfin, puisque tu te poses la question, je vais bien. Les types sont assis en train de jouer aux cartes. Je suis recluse dans mon coin avec mon carnet. Chérie, tu composes un sonnet sur mon amour éternel en ce moment, comme celui-ci? Je suis flattée. Une élégie en ce moment. Je sens que si je ne me tiens pas occupée avec quelque chose, je vais devenir folle à force de rester enfermée ici. Je vois ce que tu veux dire, chérie. Je vais te laisser t'y remettre. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Et c'est tout ce qu'il reste de notre groupe. Tous les autres étaient à la surface durant l'événement, ou ont été tués durant la brèche. Les ordres du directeur sont de ne pas bouger. Gardez un œil sur les caméras, aussi bien dans et aux alentours du complexe. Les instances de SCP-1 sont à nos portes, et Dieu sait quoi d'autre est enfermé ici avec nous. Nous avons encore de l'électricité, nous en aurons encore pour quelque temps. Et l'endroit possède encore suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins du site pour quelques années. Nous devrions tenir pour le moment. Tout va bien se passer. Objet SCP-001. Classe Apollyon. Procédure de confinement spéciale. Pas de changement envoyé. Information supprimée. Description. Pas de changement envoyé. Information supprimée. Objet SCP-001. Classe Apollyon. Procédure de confinement spéciale. Pas de changement envoyé. Information supprimée. Description. Pas de changement envoyé. Information supprimée. Vous la voyez pour la première fois. La docteure Igota est assise où vous l'êtes actuellement. Elle a l'air de souffrir. Ses yeux sont injectés de sang. Une tache large et humide, rouge-noir, s'est formée sur sa poche pectorale.
Sa respiration est tremblante. Elle écarte ses lèvres comme si elle voulait parler, puis elle s'arrête. Elle penche la tête, pleure en silence. Après une minute, elle parvient à bafouiller. Nous, le tunnel, sommes venus par le plafond, les ont traînés dans la lumière, et ont rangé leurs vêtements, et... Elle met la main dans sa poche pectorale et en tire un doigt. La lueur d'une alliance est visible au-dessus de la partie coupée. Elle le tient près d'elle, les mains placées en coupe, et parcourt l'anneau avec son pouce. Elle reste assise ainsi durant une éternité, murmurant excuse après excuse, demandant pardon, perdue dans le moment. Elle finit par lever la tête. Il y a un semblant de prise de conscience quand elle voit qu'elle enregistre toujours. Avant qu'elle place la phalange dans sa poche, elle s'avance, comme pour éteindre la caméra, quand une radio donne un signe de vie. Elle émet des grésillements pendant quelques secondes, puis une voix qui vous fait froid dans le dos. Logan. C'est Harry, ou presque. Sa voix a pris le ton dégoûtant et gargouille en particulier de ceux qui sont infectés. Logan est bouche bée, le peu de couleur restant sur son visage complètement évaporé. La voix reprend. Où es-tu? Pourquoi est-ce que je ne peux pas revenir? Tu es là? Logan fouille sur son bureau un instant et sort une radio de poche, ses mains tremblant. La chose l'implore. Son dialogue inhumain retourne votre estomac. Bébé, tout va bien. Je vais bien. Vraiment. C'est un jour lumineux, ensoleillé, et tu te terres là-dessus. Logan est en pleurs. Son doigt est juste au-dessus du bouton d'appel. La chose semblable à Harry lance un soupir profond et humide, et parle. Quel ciel bleu magnifique. Et si clair. Comme ce jour-là. Est-ce que tu te rappelles, bébé? Logan tire une cigarette de sa main libre, ainsi qu'une boîte d'allumettes. Ses tremblements l'empêchent par 2 fois de l'allumer. Elle jure silencieusement. La 3e fois est la bonne. Elle inhale un quart de sa cigarette en un seul souffle. La chose semblable à Harry continue. C'était si parfait. Tout était comme je l'avais toujours rêvé. Tu avais tout planifié à la perfection. Je ne me suis jamais sentie aussi amoureuse. Logan commence à bouger dans tous les sens. Tu avais même fait jouer au groupe notre chanson. Elle commence à chanter. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Logan lance la radio à travers la salle. Elle se casse hors caméra. Elle reste cependant opérationnelle. Vous pouvez entendre la chose chanter. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Davantage de voix rejoignent le corps pendant que la radio meurt peu à peu. Quelques-unes, une douzaine, puis plus encore. Il continue à chanter jusqu'à ce que la radio enfin ne meure. Logan s'élance hors de sa chaise et vous pouvez l'entendre vomir hors champ. La vidéo enregistre une chaise vide pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne vienne pour couper l'enregistrement. Quelque chose ne va pas. Une sensation de paranoïa persistante déferle sur vous. Vous êtes surveillé. Vous balayez les alentours des yeux, sur la défensive, bien qu'ils prennent un certain temps pour s'adapter à l'obscurité au-delà de l'écran. L'éclairage de secours balaye la pièce, déformant et étirant les ombres au-delà du reconnaissable. C'est là que vous le remarquez. Là, dans le coin, sortant de la flaque, le temps se dilate jusqu'à s'arrêter. Une paire de mains, recouverte de la substance visqueuse noire que vous suivez à travers le complexe, se trouve de chaque côté du bassin écœurant, comme si quelque chose sous le sol s'animait, essayant de s'élever. Quelque chose d'inhumain. La tête vient ensuite, surgissant de la vase. Ses cheveux emmêlés lui couvrent le visage, plaqué par le fluide mystérieux. Elle se tourne vers votre direction. Elle vous fixe depuis l'angle, qui s'enfonce de nouveau dans les ténèbres. L'éclairage de secours continue son voyage à travers la pièce. Il balaye la flaque à nouveau, ne révélant rien d'anormal. Objet SCP-001. Classe Apollyon. Procédure de confinement spéciale. Pas de changement envoyé. Information supprimée. Description. Pas de changement envoyé. Information supprimée. La docteure Igota apparaît devant l'écran. Elle a perdu du poids. Ses yeux sont injectés de sang et grands ouverts. Sur la table devant elle sont posés un couteau, un bol et un paquet d'enveloppes craft remplies de pages jaunies. Au-dessus du paquet se trouve un parchemin taché de sang.
En dépit des choses auxquelles nous avons été confrontés à la Fondation, j'ai toujours cru que nous serions capables de garder le contrôle, pour laisser l'humanité prospérer dans la lumière. Le site 19 a arrêté d'émettre le mois dernier. Il devient de plus en plus compliqué de trouver une raison de continuer. Surtout sans... Elle attrape le couteau, le regardant un instant. Je me le repasse encore et encore dans mon esprit, ce jour-là dans le tunnel. Tout ce qui est arrivé. Je suis descendu là-bas plusieurs fois. Ne serait-ce que pour entendre sa voix encore une fois. Mais c'est faux. Cette chose de l'autre côté de la porte n'est pas elle. Plus maintenant. Ça lui ressemble. Ça c'est tout ce qu'elle sait. Mais ce n'est pas elle. Cette lumière, elle prend votre corps, elle vole votre esprit. Mais alors, qu'en est-il de l'âme ? Après cela, elle s'entaille la paume de la main gauche et grimace. Vous la voyez serrer son poing, rassemblant son sang dans le bol. Si ça marche, si je peux ramener quelque chose que la lumière ne peut pas atteindre, je posterai une mise à jour ici. Pour le moment, je rends l'antenne. Sujet. Fait mal. Objet. Présentez vos excuses. Procédure de confinement spéciale. SCP-001 ne doit pas être contenu. Les survivants de l'événement SCP-001 se sont installés dans des complexes sécurisés et ne pourront jamais se rejoindre. Les membres du personnel sont invités à arrêter de se prendre pour le centre du monde et à ne pas s'entêter quand ils ont tort. Tu ne peux pas te cacher ici-bas pour toujours, mon amour. Les membres du personnel exposés à SCP-001 Ne sont pas des personnes que vous pouvez juste abandonnés. Je ne vous ai pas demandé de me sauver. Ce n'était pas à vous de choisir. L'euthanasie est pas envisageable. Les armes électriques ont montré une efficacité partielle pour immobiliser les instances. Tu ne pouvais pas supporter de voir que j'allais mieux ainsi. Les armes incendiaires, Chatouille. les munitions cryogéniques sont les plus efficaces pour le moment. Les membres du personnel stationnés au site 19 ont aucun regret. Moi non plus. Il n'est jamais trop tard, bébé. Description. SCP-001 est la désignation donnée au Soleil. Après que nous ayons enfin été libérés, Les effets sont instantanés, résultant en la libération de toute souffrance, jusqu'à ce que vous m'y arrachiez. Ces changements semblent effrayants. Je sais, malgré cette restructuration, à aucun moment, vous n'allez mourir. Je le promets. à cause de leur composition, les instances de SCP-001-A qui entrent en contact les unes avec les autres vont se mélanger et ne faire qu'un. Et finalement exister. Ceci ne cause Aucune douleur. Depuis l'événement SCP-001, la plupart des instances s'est rassemblée en plusieurs groupes qui ne semblent pas avoir de volume maximal. La biomasse résultant est belle. Les composants organiques vont se mouvoir de l'intérieur et de l'extérieur, et autour et à travers, et dedans, et dehors, et dedans, et dehors, et dedans. Membres et corps tiennent Et ne se quitteront jamais. enfin unis, avant d'être détériorés et intégrés par une autre forme vivante. Les instances collectives vont bouger pour essayer de s'approcher de vous. Elles font tellement d'efforts. Il y a un fichier vidéo joint. En l'ouvrant, vous voyez qu'il représente la pièce dans laquelle vous vous trouvez. La source semble provenir de l'une des caméras de sécurité. En haut, dans le coin de la pièce. Il fait sombre, mais vous pouvez reconnaître la Dr Igota, allongée sur une pile de linge le long du mur. Elle se tortille dans son sommeil. Elle semble tourmentée, blessée. Elle s'agite dans tous les sens en marmonnant des mots incompréhensibles. La caméra tremble. Elle s'élève vers le haut un instant avant de la fixer à nouveau. Elle commence à s'approcher lentement, doucement. Les enceintes prennent vie, capturant un bruit parasite de respiration. Alors que la caméra s'approche du docteur, il devient plus net. Ce n'est pas vraiment un bruit de parasite, mais des douzaines, des centaines de voix chuchotant de façon incompréhensible, les unes au-dessus des autres. Vous approchez, collez votre oreille contre l'enceinte, essayant de discerner ce qui est dit. Quelque chose d'étrange résonne parmi la discordance. Est-ce qu'on a votre attention? Ce prochain morceau vous est dédié. Vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous devez en penser. Quand vous jetez de nouveau un œil à l'écran de contrôle,
La caméra est arrivée à quelques centimètres du docteur endormi. Les voix s'arrêtent. Il n'y a plus de bruit. Une main noire, huileuse et squelettique, se tend vers elle, caressant une mèche de cheveux. Ses yeux s'ouvrent soudainement. Elle recule sous le choc. L'enregistrement se coupe. Objet SCP-001. Classe Apollyon. Procédure de confinement spéciale. Fichier récupéré de la révision précédente. Information supprimée. Description. Fichier récupéré de la révision précédente. Information supprimée. La docteure Igota apparaît devant vous à l'écran, semblant encore moins en forme qu'elle ne l'était avant. Ses cheveux sont dégarnis, avec une large zone chauve au milieu de sa tête. S'ils ne reflétaient pas la légère lueur de l'écran, vous auriez supposé qu'elle n'avait plus d'yeux, tellement ces derniers sont enfoncés profondément dans son crâne. Elle regarde devant elle, sans cligner des yeux. Elle n'arrête pas. Elle ne s'en va pas. Je sais que je n'ai pas chopé un danger info en fouillant les archives. J'ai passé un test pour l'infection. 4673, négatif. 5189 est le seul qui utilise une empreinte comme vecteur. Ce ne peut pas être ça, j'ai toujours tous mes doigts. Ses lèvres s'étirent en une grimace brisée. Elle émet un léger rire, et elle montre ses mains tremblantes. Ce qui semble être ce qui reste d'un doigt, pratiquement squelettique, est enfoncé dans la chair de sa main gauche, dans le moignon de ce qui aurait autrement accueilli son annulaire. Deux alliances entourent la phalange, sans l'enserrer, une au-dessus de l'autre. Donc je ne suis pas infectée, je ne suis pas folle. Je sais que le rituel a marché. Je sais que c'est vraiment elle. C'est elle et elle. Quelque chose attire son attention en dehors de l'écran. Elle penche sa tête, écoutant. Non. Non, je ne peux pas. T'es pas toi, pas la même. Pas toi, ça ne peut pas être toi. Non, 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 non. Elle commence à masser ses tempes, se répétant encore et encore. 1 minute passe, elle redresse la tête et s'adresse à la caméra. C'est elle, mais pas vraiment. Ce que j'ai ramené, c'est toujours une partie de 0, 1. Il n'y a pas d'issue. Pas d'issue, pas d'issue. Je n'ai plus aucun espoir pour le futur, et mon Dieu, je ne peux plus continuer comme ça. Je serai à l'abri ici. La lumière ne peut pas m'atteindre. Je ne la laisserai pas m'atteindre. Elle brandit une arme de poing. J'avais l'intention d'utiliser ceci, jusqu'à ce que je trouve quelques somnifères. Je ne veux pas attirer sur mon corps. Elle ouvre le tiroir du bureau et y dépose l'arme. Elle lève les yeux et regarde droit devant la caméra. Maman, papa, Harry, je suis désolée. Elle avance et arrête l'enregistrement. Vous ouvrez le tiroir et vous prenez le pistolet. Vous le tournez sans y penser dans vos mains, tout en réfléchissant à où vous irez depuis cet endroit. Le site 17, 64. Vous ne pouvez pas être le dernier survivant. L'ordinateur sonne. Le fichier a été mis à jour. Objet. Sur les cieux safran, le soleil brûle en vain. Une chance de rencontrer, maladroite introduction. Un jour, mon amour, nous ne serons qu'un. Classe. Toutes deux enlacées. Le couchant approche, commence enfin. Cette frénétique, sauvage, éclatante bruine de saison. Le ciel azuré abrite le soleil radieux en son sein. Procédure de confinement spéciale. Éclatant au sommet alors que l'on court de plein entrain. En bas dans l'allée, avec ferveur nous dansons. En ce jour, mon amour, nous ne sommes devenus qu'un. Avec la promesse d'un futur, la vie que l'on a atteint. Engagement et devoir pour la famille que nous élèverons. Les cieux amenant le soleil brillant en son pleutin. Description. Enterré, dépassé, enchaîné par le destin, d'un ressenti croissant de malaise et jurons. Hier, mon amour, nous étions qu'un. À présent tu reposes, la vie en toi touche à sa fin. Dans les ténèbres en dehors de ses rayons, les cieux cramoisis portent la torche. Notre soleil au loin. Aujourd'hui, mon amour, nous ne ferons qu'un. Sans que vous l'enclenchiez, la page commence à lire un fichier vidéo. Vous restez figé quand l'image se charge. C'est une émission en direct, vous montrant de dos, à peu près 1 mètre derrière vous. Une main gauche, squelettique, d'un noir d'encre entre dans le cadre, s'approchant de vous à la vitesse d'un escargot. Il lui manque l'annulaire.
Sans perdre de temps, vous vous retournez et tirez frénétiquement, espérant vous débarrasser du spectre. Vos balles ne rencontrent aucun mur vide. Il n'y a rien. Une seconde passe avant que vous ne l'entendiez. Avant que vous ne les entendiez. Pataugeant, des bruits sourds et humides viennent du couloir, accompagnés d'un chœur de cris. Ça fonce contre la porte. Y a-t-il un endroit où se cacher? Ça frappe une seconde fois. Ce qui semble être un visage, en partie humain, partie quelque chose, bave en dessous du cadre. Des morceaux de chair d'on ne sait quoi suintent au travers des côtés et reconstituent des doigts, des yeux et des plumes. Une troisième fois, maintenant en train d'appuyer contre le bois, le faisant s'affaisser sur lui-même. Avec un crassement et une cassure, le bois éclate, la porte cède. Des mains et des bras s'étendent hors de la masse, vous tirant, vous faisant passer d'un bras à l'autre, tout le long de la ligne. Ils vous tirent à travers les unités de confinement vides, vous font monter les escaliers, à travers le hall et le tunnel. Vous avez droit à quelques précieux moments dans l'obscurité. Et à la fin du tunnel, il y a la lumière.